Bienvenue sur CSTV, bienvenue sur CSTV, merci de participer. Bon mercredi sur vous, nous sommes bien aujourd'hui le 23 avril 2025, nous sommes bien live. Donc on partage le show, Nous allons remettre un peu le pendule à l'heure. Nous allons faire un peu du Congo-ça. Vous êtes au courant de ce qui se passe au niveau de l'hémistique, au niveau du Congo-Brazzaville. Comme vous le savez, il y a toujours des problèmes qui se passent là-bas. Des problèmes, voilà, de temps en temps, il faut sonner la cloche parce que nous avons affaire à beaucoup d'enfants là-bas, des bébés là-là. Donc, nous allons remettre les pendules à l'heure. Donc, partagez le show là-bas, comme d'habitude, nous allons prodiguer des conseils à tout le monde, ceux qui sont là. Donc, merci de participer. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne TikTok, YouTube et Facebook, sur nos différentes chaînes. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos futures émissions. Donc, nous sommes bien en direct ce soir, dépendamment à l'heure que vous suivez une fois de plus. Toyo Panza Ndeke, Toyo Panza, nous sommes venus là pour détruire. Pour ceux qui sont là pour la première fois, sachez que nous sommes une chaîne communautaire. Nous avons l'habitude d'émettre nos directs sur nos différentes plateformes. Nous parlons beaucoup de l'Afrique centrale et de ce qui se passe dans le monde, à travers le monde. Mais nous parlons beaucoup du Congo. Donc essayez de tapoter le live là-bas, tapotez s'il vous plaît, qu'on puisse avoir un très bon show, tapotez là-bas, parce que je vois que vous aimez. Nous allons faire un peu du Congo-ça politique, du Congo-ça politique, face à ce qui se passe au sein du Congo. Donc, au Panzabang. Donc, taguez-moi Tati Mabiala, taguez-moi Clément Mirassa, taguez-moi Florent Ondaï, taguez Lionel Hubert Ngamba, taguez aussi, comment on l'appelle déjà, le pasteur, celui qu'on appelle pasteur, ce qui se fait appeler Mohamed Soa, Noumazalaï, c'est eux qui foutent la pagaille ici dans la diaspora. Taguez-moi Noumazalaï, parce que j'ai appris que lui, il y a comme Mernabalai, pas bateau. Taguez-le-moi, et taguez-moi Jean-Dominique Okemba. Vous le kalanga Okemba kuma. Vous le kalanga Jean-Dominique Okemba kuma. Vous le kalanga Okemba. Vous le kalanga Jean-Dominique Okemba kuna. Comme vous pouvez le constater, Clément Mirassa vs Tati Mabiala, duel au sommet de l'opposition congolaise et de la diaspora. Vous êtes au courant aussi des petits mini-mini, des petites choses qui se passent au sein de la diaspora, notamment le torchon qui brûle entre le collectif des forces vives, le fameux collectif de forces vives de la diaspora, qui sont là eux aussi pour nous faire du bruit. Parce que ils aiment distraire les gens ici dans la diaspora. Vous savez comment ces gens-là aiment distraire les gens dans la diaspora. Vous-même, vous savez comment ils distraient, ils aiment faire la distraction inutile au sein de la diaspora. Non seulement il y a eu la distraction, ils ont eu affaire avec une tournée. Maintenant, c'est la distraction juste pour emmerder les gens parce que c'est l'approche des élections. Donc, taguez-moi Lionel Hubert Ngamba, Mangamba côté Chikou, taguez-moi Hubert Lionel Ngamba. Nous avons pas mal de trucs à faire ici. Ça ming de Zonzaku. Notamment, nous n'allons pas oublier, nous n'allons pas oublier de parler de ceci, de ceci, nous n'allons pas oublier parce que ça aussi, c'est un sujet de la diaspora. Nous allons les décortiquer, le déconstruire. Lui là. On va le déconstruire, ce court bonhomme là.
Celui qui est 2 fois 2, qui ne veut pas l'avouer. Donc, comme le taguez-les-moi s'il vous plaît. Taguez-les-moi. Et tapotez le live. Bon, tapotez pour aller. Bon, tapotez pour aller. Tous les panzandeke, tous les panzandeke. Nenga yo panzabango. Bino mo yeninga. Ebele ba yebingande kolo makambo. Ngamna laksaka bango ndenge basala ka biloko. Ngamna laksaka bango ndenge ba panzaka. Nande papa na bango, papa ba media bango tu oba linga ba boykote nga papa na bango. Ngamna sala bango nyoso ndenge bazabo, ngamna sala bango nyoso. Ngamna pesa bango ide oya ko jemba oya ko baloka na ba chaise oyo nga papa na bango. Donc kolo makambo oya histoire oya mona bango tout. Nenge ba kotela na Facebook, nenge tous ceux qui ont fait de leur compte dans le Facebook là, les petits nouveaux qui sont arrivés, y compris les Mohamed, les Mazala, qui ont fait leur compte devant nous autres là. Nga papa na bango, donc na yo panzandeke. Nous sommes ici pour empêcher cette distraction. Nous devons nous concentrer pour nous permettre de radiquer, sans exception, cette vieille classe politique, Sassou faut Akene. Parce que le mal du Congo, c'est Sassou et tous ces petits chénapons qui font du coq à l'âne, notamment les Mazala qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui foutent la pagade de la diaspora pour distraire les gens. Papa Mikolo, obalinga rosalate, obalinga ka olia mbonga ofele, papa Mikolo. Bon le banga bango kuna pardon nabino. Taguez-moi tout cela et notamment Clonk. Donc taguez-moi aussi les Mazala, bon le kalanga Flora Ondai. Lionel Hubert Ngamba, Hostel Bakwa, et puis Romaric Bitindu. Tout ce monde-là qui est ici, là, ceux-là, eux tous là. Taguez-les. La pagaille là, il faut qu'on arrête ça, on doit remettre les pendules à l'heure. On va remettre les pendules à l'heure. Bien. Nous allons attaquer notre show ici. Ceci concerne le Congo, notamment nous ne parlons pas ici parce que nous voulons faire de l'information, mais toujours est-il que nous faisons ça ici pour essayer de donner l'intelligence à tout le monde, pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas ici dans le but de faire le buzz, mais nous sommes ici pour étayer la jeunesse, pour étayer le Congo, pour que le Congo devienne un pays respectueux ou respectable. Vous comprenez ça? C'est pour ça que nous sommes. Donc, tapotez là-bas, s'il vous plaît. Bien. Avant ça, nous allons d'abord attaquer l'autre côté là-bas. Nous allons attaquer d'abord un autre topic avant de commencer toute chose ici. Nous allons commencer par la diaspora. Avant d'aller voir les Clément Miras. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui se sont illustrés vraiment dans la bêtise inerte ici, vraiment dans la bêtise. Beaucoup dans la bêtise, sont rentrés dans la bêtise. Ici, nous allons attaquer par ça. Nous allons commencer par ceci. Voilà. Nous allons commencer par ceci. Voilà. Donc, taguez-les-moi, s'il vous plaît. Taguez-les-moi. Bien. Il y a des gens au sein de la diaspora qui se sont illustrés en tant que de politiciens en herbe, des bandits de grands chemins, des semi-analphabètes, des gens qui n'ont pas de diplôme nulle part, des gens qui se autoproclament pasteurs, entre guillemets, donc des politiciens honnêtes. Vous êtes au courant que récemment, il y a eu quelqu'un qui est sorti là-bas, qui a fait du bruit là-bas. Comme le taguer nous Mazalaï, comme le taguer tous ceux qui ont fait du bruit ici, pour emmerder la jeunesse congolaise. Comme le taguer, nous devons donner l'intelligence à la jeunesse congolaise parce qu'on ne peut pas continuer à être dans l'idiotie totale. Parce que ces gens-là, ils drainent des foules dans les lives en train de nous distraire.
Nous allons d'abord lire le communiqué leur communiqué qui s'est passé par rapport à ce bruit incessant qu'on entend dans la diaspora pour distraire la masse. Il y a eu d'abord la panoplie d'Ntoumi, parce que nous, on doit se concentrer pour 2021, 2026. Nous devons déclasser Sassou Nguesso et sa bande, y compris tous les petits chénapons qui sont en train de faire du bruit là. Nous allons lire un peu, vite fait, le communiqué de la diaspora. Crise au sein de la diaspora, destitution de Rostel Bakwa et élection de Romaric Bichindo. Romaric Bichindo, c'est celui-là. Lui. Donc c'est lui maintenant leur nouveau président. Donc nous lisons. Le collectif des forces vives de la diaspora. Donc c'est un article qui est sur PSTV News. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre ici, qui sont abonnés à notre page ici, pour aller lire cet article-là. Donc le collectif des forces vives de la diaspora, souvent critiqué pour ses liens présumés avec la propagande de la dictature de Brazzaville, traverse une période tumultueuse, accusations mutuelles et manipulation de détournement d'argent dominent les discussions parmi ses membres. Selon certaines sources, cette association n'aurait jamais été officiellement déclarée. Un communiqué daté du 23 mars 2025 marque un tournant décisif. Plus de la moitié des membres ont voté pour la destitution de Rostel Bakwa, dont son poste de président, Romaric Bichindo, a été élu comme nouveau président sous un récépissé officiel de déclaration de la création de l'association numéro W 91 201 65 49. D'après un ancien membre nommé Mohamed Sow, celui que vous appelez Noumazalaï, qui prétend être le fils de fin et ancien membre du PCT, M. Ambroise Noumazalaï, cette manipulation proviendrait de M. Florent Ondaï. Cependant, Mohamed Sow, donc Noumazalaï, décrit comme un homme instable, parce qu'il ne faut pas oublier que Noumazalaï, c'est quelqu'un de très instable. Nous l'avons vu arriver dans la diaspora. C'est quelqu'un aujourd'hui qui fait croire aux gens que ça fait longtemps qu'il est ici. Nous allons le décortiquer ici. Donc, cependant, Mohamed Sow décrit comme un homme instable, parce qu'il est très instable. Vous l'avez vu comment il a fait du coq à l'âne. Instable et peu fiable et accusé de propager des mensonges. L'avenir de cette organisation reste incertain, tandis que les tensions internes continuent à s'intensifier. Nous parlons de ceci pour essayer de donner l'intelligence aux Congolais de façon que vous puissiez vaquer aux vraies occupations et d'éviter d'écouter la bêtise inerte de ce nain du jardin, ce courge bonhomme qui est Noumazalaï. Je vais vous faire un petit topo, vite fait, parce qu'il est le porte-parole de ce torchon, de ce torchon qui veut faire croire que c'est eux qui maîtrisent la diaspora, que eux, soi-disant que Paris est sous contrôle. Moi, j'habite à Paris, les gens, au cas où vous ne le savez pas, au cas où vous le croyez pas, vous le savez. Donc, ils ne contrôlent rien ici. Si nous, on veut ici, là, parce que nous, on l'a vu venir, c'est nous qui l'avons reçu ici. Donc, voici un peu en image vite fait à qui nous avons affaire. Et franchement, il faut me taguer Jean-Dominique Okemba. Okemba, vraiment, yo Okemba, non? Yo, non. Vraiment, c'est malheureux pour toi. C'est malheureux pour toi. Parce que tu te peux passer pour le conseiller officiel, je ne sais pas de quoi, mais tu traînes avec des semi-analphabètes comme ça. Donc, quelqu'un qui se lève là, qui te dit papa chéri, toi tu es un conseiller, on t'appelle papa chéri. Mais papa chéri dans quel sens? Dans le sens, il y a qui mbasse, ou bétaillé ou comment? Comment toi un conseiller? Mais comment? Et mondialement, c'est gênant, c'est gênant. Et puis toi-même, tu es un pasteur, tu as dit que tu es un pasteur, tu dis tu appelles les gens chéri.
Un homme, tu appelles un homme chéri. Mais comment? Mais comment? C'est culot. Donc, pour vous mettre en concept du personnage. Voici ici une de ses élucubrations, parce qu'il a eu plusieurs élucubrations, et qui aujourd'hui, qu'il fait semblant de dire que j'accepte ce que j'ai fait, pour qu'on puisse dire que non, voilà, c'est normal. Pour tout ça, parce que c'était un lèche-botte qui aime l'argent, qui veut sucer l'argent du gouvernement. Voici ce qu'il disait ici, à l'époque. Cet homme que vous allez regarder là-bas, celui qu'on a vu arriver ici. Voici. Sassou, lui, il est constant. Voilà. Et Sassou Nguesso dit regardez Sassou. Sassou, lui, il est constant dans sa politique de dictature. Il est constant dans sa politique d'assassinat. Il est constant dans sa politique de viol. Il est constant dans sa politique de vol. Il est constant dans sa politique d'incompétence. Il est constant dedans. Ça, c'est des choses qui s'est fait. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Mes chers amis. Donc, pendant que dans le boule, les gens sont morts. Donc, ce dernier, sachant qu'il venait d'arriver sur la place de Paris. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand ce dernier, ce Noumazalaï, vient parler de Florent Ondaï ici, qu'il est en train de chercher à vilipender. Quand Florent Ondaï a commencé à être sur les réseaux sociaux, lui, il n'était même pas au compteur, il n'existait pas. Quand Florent Ondaï s'est mis sur les réseaux sociaux, à l'époque avec nous autres là, et les Patrick Nyoka, ceux qui connaissent, lui, il était encore au Congo, il était en prison. Pourquoi? On l'avait attrapé en Congo là-bas, en train de faire des faux passeports. Il était encore au Congo quand Florent Ondaï était sur les réseaux sociaux. Noumazala. Nous l'avons vu arriver ici sur la place de Paris. Comme il venait d'arriver ici, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a commencé à dénigrer le pouvoir en place. Dans le but, lui, d'avoir des papiers, dans le but, lui, d'avoir l'asile politique. Il est même jusqu'à aller faire la grève de la faim. Nous avons les images ici. Donc c'est dans ses habitudes à lui de changer de face. Vous savez que Batomi Koussé Mazaka compliqué. C'est dans ses habitudes à lui de changer de face. Aujourd'hui, monsieur va se autoproclamer en faisant croire aux gens ici que non, que c'est lui qui a rassemblé, qui a mobilisé les gens à partir de l'histoire de Parfait Kolela. Donc Parfait Kolela, le nom de Parfait Kolela est devenu son cheval de bataille pour nous faire croire ici qu'il a immobilisé. Il faut qu'il sache, il faut que tu saches que c'est moi j'ai toujours dit que toi tu peux jamais mobiliser nous les larmes. Parce que tu peux jamais nous mobiliser. Si les larmes sont sortis ce jour-là, c'est parce que déjà à la base, c'est le nom Kolela. Et Kolela, pour la plupart des gens, était soutenu par les balards. Donc il était normal qu'on sorte. Mais toi, il fallait que tu puisses te mettre là, chercher on t'a laissé là. Parce que à l'époque, tu faisais croire aux gens que non, tu étais un opposant de Sassou et que tu brûlais les photos de Sassou. Aujourd'hui, après avoir eu les papiers, toi, tu veux maintenant sortir ici, raconter à tous les PCtistes là qui te connaissent que yo bon moi mon thème. Mais à la base, tu as toujours été du PCT et que tu es venu ici juste pour avoir les papiers. Aujourd'hui, là où tu es là, quand tu es en train de faire ton bruit là, que tu fais là. Oh, ça sous ceci. Nous, on peut prendre ça, toutes tes images là. On dépose ça à l'OFPRA. Pour faire comprendre aux gens que voilà, celui-là, qui a appliqué l'asile politique ici, qui a fait comprendre aux gens que Sassou était un tueur, de voilà, là, il parle du bien de Sassou. Mais, comme tu es libre, comme le pays va bien, pourquoi tu ne vas pas là-bas? Qu'est-ce que tu fais encore ici à Paris? Vous le connaissez ici? Toi, tu viens dire aux gens que Paris se contrôle, tu peux contrôler Paris ici. Bon.
Pendant ce temps, tu es venu jusqu'à insulter les Mangamba. Hein, tu es venu insulter Mangamba. C'est-à-dire que toi, tu as dit que toi, hein, toi, tu as toujours dit que toi, non, tu viens d'arriver ici. Hein? C'est-à-dire qu'aux Ambat, même devant Florent Ndaye, aux Amouana. Florent Ndaye, Mazala, il n'est pas quelqu'un de respectueux. C'est grâce à Florent Ndaye, et là où il est là, que eux, ils ont rencontré Jean-Dominique Okemba. Florent Ndaye, il y a Sali Bango. Il y a quoi ça? Quand Florent Ndaye faisait ses histoires, lui, il était encore au Congo. Il a ses passeports, dans son passeport à lui, c'est marqué Mohamed Sow. Il a pris le nom de Noumazalaï pour appliquer l'asile politique ici en France. Comme M. Noumazalaï était un membre du PCT, il a pris ça pour que ça puisse être crédible. Mais il sait que moi, je connais les enfants de Noumazalaï. Les vrais enfants de Noumazalaï, nous, on les connaît. Il sait là où il est là. Et s'il est un homme qui vient de répondre ici. Quand tu parles, ça veut dire que quand toi tu viens te lever là, tu dis que c'est toi qui as levé l'histoire de Parfait Kolia. Il ne faut pas nous énerver. Hein. Mais toi là, laisse le nom de Parfait Kolia tranquille. Parfait. Donc quand vous faites vos histoires là de la diaspora, parce que toi tu veux que l'argent. Regarde, tu es venu insulter les Mangamba. Hein? Regarde, je te montre. Tu vois ça? Ça, c'est une émission que nous avons fait ici avec Lionel Ngamba à l'époque de la préparation de la nuit du poule. Ça, tu connais? C'est Boukari. Un ami à moi qui est comédien en Côte d'Ivoire, un grand comédien qui est reconnu dans le monde entier, ceux qui le connaissent. Donc, avec Lionel Ngamba à la préparation de la nuit du poule. Tu es le plus grand artiste africain du moment. Et je dois profiter de cette occasion pour dire à tout le monde que l'année prochaine, le gala de la nuit de poule à Paris, l'année prochaine, l'Afrique de l'Ouest sera présent. Avec Boukari, vous serez invités. Avec le Go, l'équipe de Go. Pour ceux-là qui connaissent, ça c'est des gens, hein, c'est des grands comédiens que nous connaissons. Hein, que nous connaissons. Pour ceux qui connaissent Boukari, hein, je vais vous mettre quelques émissions, pour ceux qui le connaissent, qui passent avec Maman, lui là, c'est lui là, le voilà ici. Il est temps de passer à la vitesse le supérieure. Voilà là, avec Maman, pour ceux-là qui le connaissent très bien, vous connaissez cette émission-là, ceux qui ont l'habitude de suivre ça. Hein, Maman et tout ça, c'est Boukari en question. Hein? C'est lui. Donc c'est... Tonton avec son enfant. Donc c'est lui, Boukari. Donc c'est un ami à moi. Hein? C'est un ami à moi que nous avons pris le temps d'inviter ici dans cette émission pour l'événement de la nuit du poule. Quand Lionel Ngamba faisait la nuit du poule, là, toi tu n'étais pas là. Toi tu es venu profiter, hein, Noumazala, tu es venu profiter de ce que nous avons déjà accompli ici, au sein de la diaspora. Et c'est toi aujourd'hui qui raconte par-ci par-là que toi, tu es venu trouver dans la diaspora, les gens faisaient ceci, patati patata. Tu as profité de la mort de Parfait Guy Kolela, parce que c'était un Larry, et les Larry doivent se lever ici, et toi tu as voulu montrer que tu as rassemblé les Larry ici. Toi tu peux nous rassembler, toi. Mais les ça rassemblé, ngé. Amin cham media inaku, les ni ensemble. Ngé. Toi tu as quel média, toi, pour pouvoir nous rassembler, nous? Faut que tu saches, au sein de la diaspora congolaise, nous on t'a fait. Et si Brésiliani n'était pas là, toi tu n'aurais rien. Toi, ça veut dire que toi là où tu es là, faut que tu saches que, hein, Mazal, faut que tu saches que toi, là où tu es là, tu n'as aucune parole. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas te lever, toi, là où tu es là. Et puis tu parles ici dans la diaspora, nous les Lariens on se lève, ou les gens de la diaspora se lèvent. C'est impossible. Ce que tu as, non, c'est la grande gueule. Tu as profité de nous. Je peux même dire encore, aujourd'hui même que quand toi tu parles ici, là,
Oh non, tu insultes Massman comme tu insultes pas mon ami et tout ce monde. Moi, j'ai les images. Tu vois, moi, je suis une télé, ça veut dire que j'ai toutes les images. Moi, j'ai les images de toutes les marches qu'il y a eu à faire ici pendant que tu étais derrière les failles, mon ami. J'ai même les images ici du procès des failles, mon ami, où tu soutenais tout le monde. Toi, tu es comme, tu fais du coq à l'âne, tu changes. Tout ce que tu as, c'est la grande gueule. Ça, c'est Mangamba. Voici les preuves ici de ce que Ngamba a fait. Je ne parle pas pour lui, hein, mais moi, j'ai participé ici à la nuit du poule. Il y a aucun truc ici dans la diaspora. C'est parce que j'ai arrêté que je n'ai pas participé. Ça, c'est Ngamba. Je vais profiter de cette occasion pour dire à tout le monde. Dans l'événement de la nuit du poule, tout le monde était là. Il y avait même Bokilo qui était là. Toi, tu étais où? Est-ce que même tu étais au compteur? C'est-à-dire que non? Toi, tu peux parler même Bissonde, Mouto Salio, la carte diaspora. Et même, hein, bato PCT, ba oba kindi, oba ebi, ba ngomo so ba moni, ba koloba ouais, et ça ba ngomo ba sali. Donc, yo tozo tikayo ozo lobaka, et tu veux parler devant tous les PCT. Même ça dit que là où tu es là, tu saches que moi aujourd'hui, non, je peux parler au PCT. Hein. Il va m'écouter. Hein. Donc, quand toi, tu viens insulter Florent Ndaye là, il t'a fait. Nous, on t'a vu arriver. Moi, ce qui m'énerve ici, c'est que tu veux toujours prendre les choses, tu veux montrer aux gens que, surtout chez nous, la communauté des Larry, tu veux nous faire croire que toi, tu peux nous rassembler, toi ici. Je te fais écouter un peu, face à votre collectif là, ce que Ngamba, Hubert Lionel Ngamba a dit ici. Controverse là, il est en train de vous programmer l'esprit que demain, si vous entendez que lui, il a fait des bêtises ou qu'il est dans les polémiques, que ça ne vous surprenne pas. Parce qu'il sait ce qu'il a laissé à Brazzaville là-bas comme dégâts. Il sait ce qu'il a laissé à Brazzaville comme dégâts. Il y a des choses jusqu'aujourd'hui, vous la diaspora, vous ne savez pas ce que Ndumbazala et le farceur Ndumbazala a fait. Jésus en crise, ce qu'il a fait. Il utilise Jésus pour vous miroiter. Il est quel pasteur? De quelle obédience? Justement, vous ne savez pas ce qu'il a fait à Brazzaville. Moi, je savais que s'il doute, moi j'ai son dossier ici. Il a été en prison au Congo là-bas, Brazzaville. Nous allons que vous voyez. On ne dit pas ça ici pour le casser. C'est-à-dire que si toi aujourd'hui tu es dans la diaspora ici qui fait du boulot, nous on t'a fait ici. Donc, ce que nous on veut ici là, nous les gens de la diaspora, ça fait des années que nous sommes concentrés pour relever Sassou au pouvoir. Et Sassou là où il est là, il le sait. Sassou a ébi. Jean-Dominique Kemba Nengazona a ébi. Mais si toi qui es aux Mobali, comme tu dis que on doit voter, le but que l'Iem Mongo n'a pas, non? Ce que ça Mobali. Fais tes clics et claques, va à Brazzaville. Et puis en plus de ça, tu cherches à mentir. Tu vas dire aux gens que non, Florent Ndaye, Azumbongo, le Babetaï, mais Florent Ndaye n'a pas le temps pour toi. Ça veut dire que lui, non, lui au moins, depuis que nous on le connaît, parce que ça fait des années qu'il est sur les réseaux sociaux, il n'a jamais changé de camp. Il est resté PCT, il est resté pour Sassou jusqu'à présent. Faut demander à Juste Ibombo va te dire. Parce que nous, quand nous on a vu les Juste Ibombo ici à Paris, hein, avant qu'on puisse le nommer ministre, c'est-à-dire que Besso, c'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes les précurseurs ici de Paris sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et même, c'est-à-dire que là où tu es là, tu peux pas nier ici que celui qui a ouvert la première chaîne de tous les Congolais ici, technologiquement parlant, c'est ici Sophie STP. Faut arrêter de mentir les jeunes là parce que tu as besoin d'argent. Hein? Ngamba ici, Ngamba en temps normal, moi et Lionel Ngamba, on a eu des petits soucis, mais on s'est pas clashé comme ça. J'ai collaboré avec lui pendant la nuit du poule. Et même encore, je peux vous dire, pendant la nuit du poule, là, il y a eu beaucoup de gens qui étaient contre cette nuit du poule. Moi, j'ai eu des problèmes avec des gens qui étaient jaloux de ce qu'il avait fait. Il a démontré
Ce qu'il pouvait faire. Il a mobilisé. Bien qu'il y ait des problèmes, mais il a mobilisé. Il a mobilisé des doyens. Des doyens. Toi, tu es venu te mettre à côté de Brézeni. Tu as commencé à créer l'histoire de Parfait Kolela. Et c'est toi qui veux faire croire aux gens que toi tu mobilises qui ici. Tu vas parler à tous. Donc quand tu parles de Paris sur le contrôle, là, Paris sur le contrôle, c'est parce que nous on te regarde. Nous on te regarde. Mais tout à l'heure, on a c'est que nous, la communauté, on rigole seulement, on te regarde seulement. Il faut que tu saches ça, il faut que tu saches ça, nous on te regarde. Il y a des gens qui te n'ont pas kaka. Mais bah béton, non, on a le chimbi. C'est-à-dire combien parfait collé, le nom de parfait collé là, tu enlèves ça dans ta bouche. C'est pas un trophée. C'est pas toi qui as mobilisé pour parfait collé là ici. C'est Brézani. Et puis les gens, les Larry, ils étaient choqués de la mort de parfait collé là. Il fallait qu'on puisse l'honorer. Et toi, tu veux utiliser ça auprès de pouvoir de, je sais pas, de gens de Dominique Okemba pour faire croire aux gens que c'est toi qui fais les choses ici. Toujours dans la distraction au sein de la diaspora, alors qu'on a autre chose à faire. Toi, tu es avec nous ici, là. Aujourd'hui, c'est toi qui veut montrer à Sassou que toi, tu as changé au bon moment, mon yo! Mais qui t'a mis en prison là-bas? Et ça, notre diaspora, toi, tu as foutu le Congo parce que tu es en prison là-bas. Et en prison là-bas, moi, j'ai son dossier. Il s'attendait, les gars, hein? Quand j'aurai fini ici, je vais vous balancer ça sur WhatsApp. Hein, c'est papier. Là où il était en prison, pourquoi? Il était accusé de quoi? De usage faux. Il faisait des faux passeports. Donc, c'est dans ses habitudes à lui de mentir, de changer. C'est-à-dire qu'il va là où ça l'arrange. Et puis, il parle de pasteur. De pasteur. Quel pasteur? Nous, on l'a vu arriver ici, dans la diaspora. Quand il a commencé à prendre ce nom de King, parce qu'il savait que c'était le King Pastor, c'était ici, il a commencé à prendre ce petit nom là, c'est King, c'est triple. On l'a essayé de demander. Il courait là-bas, par-ci, par-là, aller supporter les failles, mon ama, il était là avec les Donald. Nous, on est là, j'ai des vidéos ici. Attendez, mais je vais vous montrer. Voilà, quelqu'un comme ça, vous pouvez, comment, mais je vais vous montrer. Ce que tu vois là, c'est la liste. Je vous montre. Je vous montre. Je vous montre, les gens, je vous montre. C'est pas un blanc, c'est pas un jeu. Vous allez le voir en train de crier là-bas. Libérez nos cocos, tout ça là. Hein? Je vous reçois là. Ouais, moi, le frère Bernard Bonino. Tu l'as coupé. Attends un peu un instant, il termine. Non, mais... C'est... Les gens, faut pas rigoler, faut pas blaguer. Nous avons beaucoup d'images ici. Attendez juste un instant, je vais chercher. C'est des images qui datent de 6 ans derrière, hein. Ah oui, hein. Avec la sœur Ngoulou d'Afrique. Il était avec eux. Et c'est le même aujourd'hui qui se met là à insulter, faire des lives contre Ngoulou d'Afrique. Est-ce que ce gars-là est sérieux? Est-ce qu'il est sérieux, lui? Est-ce qu'il est sérieux? Parlons vrai. Hein? Parlons vrai. Quand tu viens au sein de la diaspora, tu profites de la diaspora, on te donne les papiers, et pire encore, c'est grâce à la diaspora congolaise que tu as eu des papiers. Et même au niveau du gouvernement français, on ne sait pas que toi tu es en train de supporter Sassou. En temps normal, si on sait que tu supportes Sassou, on te retire les papiers là. Justement, juste le temps, je vais chercher ça ici. Il y a beaucoup d'images de toi. Moi, j'ai passé mon temps. Moi, j'ai passé mon temps à filmer, à faire je suis une télé, donc j'ai à faire des reportages. J'en ai plein ici, donc
parmi les reportages là, j'ai toutes vos images, vous tous là dans la diaspora ici. Il y a eu des gens qui ont passé, tellement pour vous dire que, il y a eu des gens qui ont passé leur temps à m'observer ici. Comme un gars qui travaille là-bas, qui vit au Canada, qui passait son temps à venir observer ce que je portais, comment je m'habillais. J'ai beaucoup d'images. Regardez, même, regardez. Ça c'est, je les ai tous interviewés dans la diaspora. Je les ai tous interviewés, sauf lui. Vous rappelez du défunt Georges Passy. Georges Passy, vous vous rappelez du défunt qui sont vraiment dans le... J'ai beaucoup d'images de lui au sein de Ndoumazalai, de la diaspora. J'ai même toutes ces images là où il faisait la grève de la faim. Parce qu'il y a ça là qui grève, il y a Nzala. Maintenant, face à ce qui s'est passé aujourd'hui là-bas, vous avez ici le collectif de la diaspora, parce que le collectif de la diaspora, là où il est là, il n'a jamais été, c'était pas un collectif reconnu. D'après ce que j'ai lu chez eux là-bas, ils ont un nouveau récépissé là-bas, un nouveau récépissé qui montre, voici le récépissé en question. C'est légal. Donc, lui là, c'est lui qu'ils ont nommé le nouveau président. Vous comprenez? Mais nous, on s'en fout de ça. Ce que nous, on veut, il faut que, c'est-à-dire que Bino, parce que vous avez belé, parce qu'il parle de ça. Mais vous devez savoir que, là où il est là, où il a fait l'asile politique pour avoir un Kanda. Parce que là où tu es là, il faut que tu saches que tu nous énerves avec tes histoires que tu as. Toi, tu as utilisé les laris, tu as utilisé la guerre du pour avoir les papiers ici dans ce pays-là. Et c'est toi qui veux narguer les gens. Jean-Dominique Okemba, moi je ne comprends pas. Celui que tu appelles Boronzam. Yo, ne papa mon kolo yo. Bazo bengo papa chéri. Bazo bengo papa chéri wana nini. Ndeni, obete plan na mbas. Nini kaka. Soko zala kana pe, faut faire un coming out. Une autorité, des autorités du pays, tout ça, parce que tu veux manger quelque chose. Et lui vient en mandant, il dit que lui sont les bons. Et ça vous expose, vous les politiciens là. Moi, comme ça, j'ai toujours dit que, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à tirer avec vous. De la médiocrité, plus au sommet de l'État. Maintenant, nous nous revoyons aussi, nous voulons faire partir les gens là. Voici, on écoute encore ce que Ngamba a dit sur toi. Mais le discours de Bakwa qu'il a lu le jour de son investiture là, c'est moi j'ai écrit ça, c'est moi j'ai écrit. Bonjour à tous, on a décidé de écrire des discours. Mais le discours de Bakwa qu'il a lu le jour de son investiture là, c'est moi j'ai écrit ça, c'est moi j'ai écrit. Je l'ai encore dans mon ordinateur. C'est moi j'ai écrit ça. Le Koutamabi. Vous voyez? Donc, naissance problématique, il veut créer des problèmes à tout le monde. Et pour vous prendre l'avance, lui-même, il vous dit, je suis le farceur le plus controversé. Mais prenez les gens au mot. Étudiez les gens au mot. On parle quand même français. Ou vous avez déjà vu un pasteur qui vous dit déjà qu'il est le pasteur le plus controversé. Vous savez ce que veut dire la controverse? Mais dans le mot controverse, là, il est en train de vous programmer l'esprit que demain, si vous entendez que lui, il a fait des bêtises ou qu'il est dans les polémiques, que ça ne vous surprenne pas. Parce qu'il sait ce qu'il a laissé à Brazzaville là-bas comme dégâts. Il sait ce qu'il a laissé à Brazzaville comme dégâts.
Il y a des choses jusqu'aujourd'hui, vous la diaspora, vous ne savez pas ce que Ndumbazala et le farceur Ndumbazala a fait. Jésus en crise, ce qu'il a fait. Il utilise Jésus pour vous miroiter. Il est quel pasteur? De quelle obédience? Qui l'a élevé au grade de pasteur? Où est son église? Si vraiment c'était un réel pasteur, vous l'avez déjà vu prêcher? Dans quelle église? Et vous ne remarquez pas que dans son homélie au quotidien, c'est toujours la profanation, c'est toujours la haine, c'est toujours la division. Comment il s'est attaqué à la dépouille de chaque attaque, comment il a attaqué Mireille, comment il est rentré dans la vie privée de la famille Momo Makosso, et qu'on sais-je. Mais réfléchissez. Est-ce que Moto Boye, avec la couleur qu'il vous donne de son tempérament, il peut être à la tête d'une association qui a pour vocation de rassembler? Est-ce que quand vous voyez Bakwa, quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui passe sa vie aussi à escroquer les gens, peut être à la tête d'une association? En temps normal? De vous à moi. Les gens réfléchissent, comme il dit qu'il a une association jeunesse réfléchie, mais je ne pense pas que c'est jeunesse réfléchie, jeunesse irréfléchie, parce que lui-même il est irréfléchi. Quelqu'un qui est réfléchi, il peut croire que Rossel Bakwa peut être à la tête d'une association. Il sait pas écrire. Son diplôme, son seul diplôme, je suis né en France. Mais tu es né en France. Nous autres là, les blédards, nous sommes venus, on te dépasse. Parce que moi, je les dépasse. Hein. Tu prends Brice Ngoma, tu prends Noumazalaï, tu prends Bakwa, tu rassembles leur montant mensuel, ça ne fait même pas ce que mon enfant reçoit par mois au Luxembourg. Hein. Ça ne fait pas. Hein. C'est des misérables. C'est pourquoi vous les voyez, ils sont obligés de courir derrière les hommes politiques. Côté Mbongozo, les Kakuna où il y a le lait et le miel, ils sont obligés d'être là avec un langage mafieux pour survivre. Parce que quelqu'un qui a son travail, comme Ngaï, comme moi, tu te lèves le matin, tous les jours, je me lève à 5 heures. 5h30, je suis parti. Pour revenir 20h, 21h. Est-ce que j'ai le temps de réfléchir? Je sais savoir demain qui je vais aller voir pour prendre de l'argent? Ou chercher de l'argent? De vous à moi? Hein? Mais bien sûr, ma gloire, Siroko. Je t'ai donné raison, mais je t'avais dit, tu sais, quand tu as des amis, des fois, il faut les mettre à l'épreuve. J'avais dit à Florent Ndaye que moi, je ne peux pas être avec l'homme que vous avez mis là. Il est moins intelligent que moi, il est irréfléchi. Mais il m'a dit, non, viens, j'ai besoin de ton expertise, ça va être bien. J'ai dit, bon, par amitié, je suis allé, mais je savais que ça ne tiendrait pas. Vous voyez? Et il dit, par ailleurs, dans son direct d'hier, que Mandela, c'est-à-dire que Bram Mandela, le nouveau président de la diaspora, il a brûlé l'ambassade, c'est un brûleur d'ambassade. Pourquoi on peut le mettre à la tête? Vous savez, moi j'aime envoyer les gens dans leur propre corps. Il dit, Bram Mandela a brûlé l'ambassade. Il n'a pas le droit d'être à la tête d'une association. Mais ce qu'il oublie, c'est que Bram Mandela, qui a été reconnu comme co-auteur des personnes qui ont brûlé l'ambassade, il a été reconnu coupable. Il a été jugé. Il a été jugé par la justice française et a payé sa faute. Il a payé sa faute. Il a fait de la prison aussi, vous le savez, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Il a fait sa prison. Donc une fois que vous avez été jugé, que vous avez payé à la société ce qu'il faut, ben vous regagnez le milieu social. Vous retournez en société. Il n'y a pas de problème. C'est pas une fin en soi d'avoir été en prison ou d'avoir été condamné en justice. Le plus important, c'est de prendre conscience
et de rééquilibrer sa vie pour ne plus reproduire les torts passés. Mais le farceur Ndumbazala et le frère en Jésus-Christ, celui qui proclame l'évangile de la haine et de la division, et de la diversion aussi, lui, il a oublié que lui-même, c'est un brûleur qui le brûle. Demandez-moi qu'est-ce qu'il a brûlé. Il a brûlé les photos de Sassou Nguesso, opération Tumba photo ya Sassou. Tumba photo ya Sassou, brûlé là, c'est mouillé? Ou bien c'est brûlé, c'est avec le feu? Celui qui brûle l'ambassade, la porte de l'ambassade. Et Ndumbazala, chaque semaine, chaque fois qu'il brûlait la photo de Sassou, comme il se fait passer pour un pasteur, hein? Qu'est-ce qu'il faisait lui? Il faisait des prières, des incantations. Un type comme ça, qu'est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire que je veux pas passer mon temps à parler de toi. Les vidéos de Mangaba sont là, vous pouvez aller resuivre ça. Nous allons passer à l'opposition de Brazzaville, de ce qui se passe entre Tati Mabiala et Clément Merassa. Mais, c'est comme je t'ai dit, hein, ce que tu te fais appeler pasteur d'Aboga. Hein? Si tu testes encore, nous on va sortir tes dossiers ici. Toi tu viens raconter des conneries sur, je sais pas moi, Florent Ndaye. Mais Florent Ndaye t'a mis là. Quand Florent Ndaye a fait ces histoires ses preuves ici là dans la diaspora, parce que nous on le connaît en tant qu'opposant, c'est-à-dire que nous on connaît Florent Ndaye en tant que gars qui était tout avec Sassou. Il n'a jamais changé de bord. Donc quand Florent Ndaye a banni Maxolo, yo ozaki na moka, ozaki na boloko. Tu crois Oyawa, toujours, hein, en train de semer la division. C'est-à-dire que bino moto bolandaka Sassou, bino moto landaka Sassou, bino moto bozo yokela eno, nenga zawana. Florent Ndaye mutasali. Aza reconnaissante. Quand Florent Ndaye a commencé ces histoires, quand nous on a commencé à faire la politique ici là, hein, il y avait pas les combattants, ça n'existait pas. Les combattants sont nés devant nous. Votons la Florent Ndaye. Quand nous on a commencé cette histoire de politique, c'est-à-dire je peux vous montrer les images sont là. Les combattants n'existaient pas. Les chaînes comme les chaînes comme les Yana TV, tout ce truc-là, c'est né devant nous. Donc, nous, c'est Azamouana, il vient d'arriver. Azamouana. C'est-à-dire que lui, non, lui, je ne dis pas ça pour prendre la part de Florent Ndaye, mais hier, devant Florent Ndaye, il ne peut rien dire. On l'a vu arriver là, tout triste, là, Zonukande, Moya Kokot. On les a vus arriver. On les a tous vus arriver. Tout ça, c'est né devant nous. Même Aristide Mobebe, ça va vous dire, tout le monde y est envoyé. Un coaching poto. Tout le monde y est. Un tous, hein, je dis bien un tous, sans exception. Que ce soit les plats et mon ama, comment ils appellent déjà, les Donald, un tous, bango nyonso, tango ba ewana, biso tout le monde y bango. Quand ils ont ouvert leur compte sur Facebook, tout le monde y bango. Il y a des témoins. Laurent Ndaye lui-même les témoins. Patrick Noka est témoin. Tout le monde est témoin. Tout le monde y bango. Nous allons attaquer l'autre sujet ici. Vous êtes au courant que il y a Tati Mabiala, hein, Tati Mabiala et Clément Merassa, ils sont en bagarre là-bas. Ils sont en train de se battre là-bas, bazo bundakunda. C'est-à-dire que je vous ai dit que hein, au Congo-Brazzaville, je vous dis la vérité, il faut qu'on puisse penser le Congo autrement. Sérieusement. C'est-à-dire que vous qui nous suivez ici, qui vous parlez, moi je vous parle ici, hein, avec expérience. Hein? Le peu de temps, même si on dit que je ne suis pas vieux, mais le peu de temps que je roulais ma bosse ici, je sais de quoi il s'agit ici, de quoi je parle ici.
Il n'y a rien, depuis qu'on est dans la diaspora, il n'y a aucun mouvement, je dis bien, hein, je pèse mes mots, il n'y a aucun mouvement des Congolais, qu'on a fait ici, qui est resté longtemps. Les Congolais, tu peux rien faire avec eux. Il n'y a aucun, je vous ai dit, hein, moi j'ai participé à tous les mouvements. La nuit du poule de Mangamba, on a commencé ça bien, c'est terminé en queue de poisson. On avait fait d'abord, avant même la nuit du poule, j'étais passé dans le rock, hein, un mouvement qu'on avait créé ici qui s'appelait le rock. Je faisais partie de ce mouvement-là, community manager. Le gars qui était dans le rock, aujourd'hui il est avec les Sassou. Que ce soit même dans la vie courante de tous les jours, même quand les Congolais essaient d'organiser quelque chose, ça finit toujours en queue de poisson. Résultat de course, on nous prend pas au sérieux. Nous avons essayé d'organiser ici, en ce qui me concerne ici, la Fédération Congo, qui avait pour vocation de rassembler les Bas-Congo pour qu'on puisse au moins faire face à Sassou et créer ce qu'on appelle un État fédéral. Même cette fédération-là, qui est venue bousiller ça, ce sont les Congolais qui se sont mis entre eux parce que non seulement il y a la jalousie entre nous les Congolais, il y a aussi la haine entre nous les Congolais, il y a l'envie, il y a l'hypocrisie, il y a aussi les Makundu. Donc les Congolais, ils sont pas capables d'évoluer. C'est-à-dire que nous on s'est dit que, voilà, là aujourd'hui ça se passe au sein de la diaspora, mais au pays là-bas, il y a un problème avec Clément Mwamba, Clément Mirassa, et puis Tsati Mabia. Je vous laisse écouter leur péripétie, ce qu'ils ont commencé à faire là-bas. Bah, papa Mikolo, je vous laisse écouter. Vous-même jugez parce que les autres Sanakanda, je n'ai jamais vu des papas comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas évoluer. C'est-à-dire, regardez-moi ça. Donc, au sein de la diaspora, c'est la pagaille. Au pays, c'est la pagaille. Parmi nous aussi qui cherchent, c'est-à-dire que je ne comprends pas les Congolais. Voilà. Mon frère et ami, Pascal Tsati Mabia là. Mais il faut reconnaître que le costume que Pascal porte lui pose des problèmes. Il n'est pas opposant. Monsieur Clément Mirassa, qui se prend pour Jupiter alors qu'il n'est qu'un couard, incapable d'affronter le suffrage universel, même au plan local, et encore moins au niveau national, devient le champion qui distribue les bons points entre les vrais et les faux opposants selon un critérium qui lui est propre. Et je le dis pour Pascal, avec beaucoup plus de sévérité, pourquoi? Mais parce que quand Pascal a été nommé chef de file de l'opposition, Pascal a eu des problèmes avec Nick Fila, et les gens le savent. Pourquoi? Mais parce qu'il estimait que Nick Fila étant au gouvernement ne pouvait pas se considérer à l'opposition. Donc la démarche est claire. Alors quand on le dit, on a le sentiment que Mirassa veut avoir des problèmes. Je ne veux pas avoir des problèmes. C'est Tsati Mabia et Nick Fila qui doivent bien lire le droit et bien appliquer le droit. Et c'est pour ça que je dis que même mon petit frère Mboulou, qui favorise ces choses-là, il doit savoir. De mémoire des Congolais, le PSDC, son parti politique, et lui-même n'ont cessé d'être que de simples accompagnateurs d'autres leaders ou d'autres partis politiques à chaque élection présidentielle. Maintenant, si quelqu'un, dans la démarche qu'on amorce, pense que lui n'est pas vrai opposant, pourquoi nous le disons? Même moi, peut-être que je ne suis pas vrai opposant. Parce que demain, si on se retrouve, qui va nous départager? Mais c'est le peuple qui va nous départager. Le peuple nous dira, oh Mirassa, mais il se cache là. Mais voilà. Comme nous, les Congolais, nous n'avons pas d'humilité et nous n'arrivons pas à nous confesser. Parce que tu peux sortir aujourd'hui, dire, bon, hier, je n'étais pas un vrai opposant. J'ai fait ça. Pardonnez-moi, Congolais. Je prends la responsabilité de ne plus agir comme ça et d'agir pour la vraie opposition. Ce n'est pas possible. Nous, les chrétiens, nous faisons ça. Clément Mirassa, était derrière Mathias Nzon. Hier, il était derrière Jean-Marie Michel Mokoko. Et aujourd'hui, pour 2026, il se prépare certainement à se positionner derrière un autre potentiel candidat. On se demande alors à quoi aurait servi la création pour lui de son parti, qui ne participe pas à la démocratie, qui ne participe pas à la vie politique dans le pays, et qui ne concourt pas non plus à l'expression du suffrage universel.
À quoi aura servi son parti? Pour Dédimi. Mais moi, je ne regrette nullement. Et je dis, si j'ai le frère, mon petit frère Fila en face, si j'ai Pascal en face, je leur dirai, ne continuez pas à divertir le peuple. Pascal arrête d'être chef de file de l'opposition. Maintenant, ce n'est pas moi qui suis prétendant. Il y a Yuki, il y a d'autres députés là-bas. Ce sont eux qui se battront pour devenir chef de file de l'opposition, ce n'est pas moi. Cette sortie à la fois méprisante et imprudente ne pouvait laisser du PADES indifférente, d'autant que le président du PSDC n'est ni l'unité de mesure, ni le baromètre de la vie politique en République du Congo pour distribuer la qualité d'opposant à qui il veut. Heureusement que l'histoire ne se trompe pas. Et ce frère doit toujours se rappeler qu'il a sa part de responsabilité dans le déclin de la démocratie dans notre pays. Donc vous avez vu, il se jette le bâton entre les deux. Lui, il dit ici que Clément Mirassa a sa part de responsabilité dans le déclin de la démocratie. Donc, ça veut dire que lui aussi, il a bouffé l'argent. Mais vous devez savoir quand même une chose ici. Vous avez remarqué que beaucoup au Congo, beaucoup de Congolais, tous veulent avoir le statut d'opposant. Parce que quand tu es opposant, il y a une clause dans n'importe quel pays où le chef de file de l'opposition est payé par l'argent. Et donc, pour qu'on ne puisse pas dire que Mathias Ndong s'accroche à être chef de file de l'opposition parce qu'il gagne de l'argent là-dessus, il va essayer tout à l'heure dans sa vidéo, essayer de faire croire que c'est tout à fait normal. Il est payé au moins là où il est là. En moyenne, il est à moins 60 000. Mathias Ndong. Donc, être chef de file d'opposition, c'est pas seulement être opposant. Parce que quand tu es opposant, le but c'est devenir président. Quand tu es opposant, le but c'est d'être contre ce que le gouvernement fait. Mais vous allez remarquer, au niveau du Congo-Brazzaville, Mathias Ndong était opposant en 2021 lors des élections. Donc lui, il fait eux là-bas au Congo, c'est pas des opposants, c'est ce qu'on appelle une opposition de façade. Pour dire que non, c'est juste, il y a des opposants là-bas, mais c'est une opposition qui est là pour accompagner les périspéties du pouvoir. Parce que s'il y avait des opposants au pays, la famille Nguesso et les Kiki Angolema n'auraient jamais signé des traités avec le roi. Ils n'auraient jamais signé des traités militaires avec le roi. Ils n'auraient jamais vendu les terres avec le roi. C'est une opposition de façade et ici, lui-même, il va avouer qu'ils sont payés. Hein? On écoute. C'est pour moi l'occasion de lui proposer de poursuivre sa nouvelle carrière, sa nouvelle vocation de journaliste qu'il s'est découvert sur le tard et donc d'assurer la diffusion des émissions devant son ordinateur sur les réseaux sociaux dont il est devenu si friand. Regardez-moi ça. Un papa qui parle. Il continue son truc dans les réseaux sociaux, ses émissions devant son ordinateur dont il est devenu si friand. Il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Des papas qui sont en train de se battre là-bas pour le pouvoir parce qu'ils voient que ça va bientôt partir. Je vous ai dit, les gens, il faut penser le Congo autrement. Cette vieille classe politique-là, il faut les dégager. Mais vraiment dégager. C'est bien vrai que la démocratie, pour reprendre la pensée d'Alfred Sauvy, n'a pas d'ennemi plus redoutable que la démagogie. Toutefois, sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, la nouvelle génération a le droit de savoir qu'entre 1980... Et vous allez remarquer ici, d'ailleurs que, parlons vrai. Les gens, on a souvent dit ici que là, on a vu récemment, il y a une liste qui est sortie. Là. On dit que non, les Moshi, les nordistes sont tribaux. Mais quand tu regardes bien, au niveau du pays aussi, il y a aussi les Babembe,
Les Nibolais sont pas. Si aujourd'hui on parle peu, parlons bien ici là, parlons vrai, disons-nous la vérité. Lesquels qui dirigent le pays? Ce sont les Nibolais et les Mboshi. Beaucoup de gens au sein de l'UPADES sont confortés face à la position de l'UPADES en tant qu'opposition. Mais ce que dans le bureau, si je dis ça, oh Kaï, toi, monsieur le gouverneur, tu n'es pas gentil, tu ne peux pas dire les choses. Non, je dois dire les 4 vérités à chacun de nous, parce qu'en ce qui me concerne là, on n'a pas de zakandeke. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de parti pris. Mais quand il s'agit de dire les vérités ici, je frappe. Au sein de l'UPADES, c'est aussi le tribalisme. Il règne. Ils ont démembré l'UPADES. L'UPADES, c'est même plus un parti d'opposition. L'UPADES fait partie du PCT. C'était un parti, un parti satellite du PCT. L'UPADES, c'est la filiation même du PCT à un autre nom. Qui dit UPADES dit PCT. C'est ça qui est la vérité. L'opposition est une opposition de passage. Pascal Tati Mabiale est venu se vendre sur lui-même. Il est venu se vendre sur lui-même. Et 1997, celui qui se passe aujourd'hui pour un donneur de leçons a été un des artisans de la déstabilisation du régime de Pascal Lissouba. Plus tard... Donc il dit ici que Clément Mirassa, c'est lui qui a aidé à déstabiliser le régime de Pascal Lissouba. Alors que lui-même, il n'était même pas censé être le président de l'UPADES. C'est eux, les Tati Mabiala, qui ont vendu l'UPADES au PCT. C'est-à-dire qu'eux là-bas, hein, au PCT, you give the dog say no. Ils ont payé là. On s'en bat, nous on s'en bat. Tu relaxes, tu as mis encore. On le vit bien, tu bimisio, on le vit ma BP, tu bimisio kaka. Et t'as la rabie. Il battra même campagne en faveur de la Constitution du 20 janvier 2002. Pour se faire bonne conscience, sans doute, il reviendra sur sa décision, prenant à partie la même Constitution, au motif qu'elle donnerait trop de pouvoir au président de la République, qui n'aura pas compris le caractère malicieux et versatile de ce personnage. Oui, notre parti, par ses représentants élus et le statut qui lui est reconnu actuellement, bénéficie des ressources publiques. Notre parti élu et le statut qui les confère actuellement bénéficie de ressources publiques. Vous avez ça, c'est les opposants. Oh, le PCT mange l'argent. Origine illégale. On écoute, je remets. Et le statut qui lui est reconnu actuellement bénéficie des ressources publiques. Leur origine est légale et donc licite. Donc leur origine est légale, donc licite. En d'autres termes, ça sous-vole l'argent du pays. Le gouvernement est dirigé, tout le temps, c'est des milliardaires qui ont volé l'argent des parasites fiscaux. On voit les trucs de Christelle Sassou. Donc eux, ils volent, ils viennent les payer et ils osent dire que eux, c'est légal. Alors que le gouvernement là qui est là, c'est un gouvernement illégal qui sont payés par ce gouvernement. Donc eux, ils disent qu'il est légal. Est-ce que vous voyez l'amalgame de ce fou là? Hein? On reprend. Et le statut qui lui est reconnu actuellement bénéficie des ressources publiques. Leur origine est légale et donc licite. En effet, les ressources de l'UPADES ne passent pas sous le manteau comme... Vous voyez? Vous entendez là? Les ressources de l'UPADES ne passent pas sous le manteau. Hein? Voyez. Personnalité qui ne dispose d'aucun... On écoute. Ne passe pas sous le manteau comme celle dont bénéficient d'autres personnalités qui ne disposent d'aucun statut pouvant justifier le train de vie qu'elle mène. Donc, lui, face au train de vie qu'il mène, lui, son grand train de vie, donc, est justifié parce qu'il est le chef de file de l'opposition, donc il bénéficie des ressources de l'État. Donc, lui, il est juste par rapport aux autres. Vous voyez un peu comment ce gars est bizarre. Hein? Oh non, voilà, c'est ici. Pour revenir à l'interprétation de la norme querellée, qui est en fait l'objet principal de cette conférence de presse.
C'est que l'article 1er, alinéa 2 de la loi déterminant le statut de l'opposition politique pose le principe clair de non-soutien de l'action du gouvernement pour justifier de la qualité d'opposant. Donc lui, il est en train de justifier qu'il a le droit d'être opposant parce que ça fait partie de l'article, de l'alinéa je ne sais pas quoi, et donc il a le droit d'être... Ils ont le droit de jouir de l'argent de l'État. Et cette conférence, il a organisé cette conférence parce que Clément Mirassa l'a titillé. Ça fait des années qu'il est chef de file de l'opposition. Il n'a jamais évolué d'un iota. On n'a jamais vu ça dans l'histoire. C'est-à-dire dans l'histoire des opposants, de l'opposition qui existe dans le monde. C'est la seule opposition que je vois qui ne bouge pas d'un iota. Alors que c'était un opposant de façade, Un vendu, ce gars-là. C'est vrai. Cependant, le pouvoir discrétionnaire du président de la République peut le décider à travailler avec un opposant. Voilà. Cependant, le pouvoir discrétionnaire du président de la République, il peut décider de travailler avec un opposant. Il est en train de justifier son opposant, son oppositionnement, pour que tu puisses remettre, pour qu'il ne puisse pas être éclaboussé, pour qu'on ne puisse pas dire alors que ça sous... Mais regarde-moi des gens comme ça, regarde-moi Talangaïel Kuna. C'est le cas au Sénégal d'Abdou Diouf. Il prend des exemples. Comme au Sénégal, d'Abdou Diouf, il va encore prendre d'autres exemples. Il appela en ce temps M. Abdoulaye Wade au gouvernement. C'est le cas de Nicolas Sarkozy en 2007 qui nomma Bernard Kouchner au prestigieux... Donc lui, il est en train de confondre la dictature avec les pays démocratiques. Mais Abdoulaye Wade, qui est le président aujourd'hui au Sénégal, c'est-à-dire qu'il est en train, comme on dit chez nous, on la rit, donc il est en train de confondre la mort au sommet. Le ministère des Affaires étrangères, voilà. Pas Strapontin. Voilà. Dans ces deux cas cités, il n'y avait d'accord ni entre le Parti socialiste sénégalais et le Parti démocratique sénégalais. Donc il va prendre des exemples dans ce cas, il n'y a pas eu d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un tel débat concernant une opposition de façade. C'est la première fois de ma vie que je vois un chef de file d'opposition qui parle comme lui. Aboun Teknitel Bamamba Fastia. Il y a un zomba le poto, il y a un zomba le poto, Toyoka le poto n'a pas saleté, c'est-à-dire que pour le taguer. Monsieur Tatima Biela, c'est-à-dire que vous parlez très mal. Je ne veux même pas te vous voyez, je te tutoyer encore. Tutoyeusement bakangé, tutoyeusement bakangé, Ouyama tutoyement. C'est-à-dire que tu parles très mal. En plus de ça, vous allez remarquer, vous sentez que c'est pas quelqu'un d'éloquent. Tu sens que c'est pas quelqu'un qui a des convictions. Il est obligé de lire. Ni entre l'Union pour un mouvement populaire. Donc ce qu'il dit, il ne lit, ça ne sort pas des tripes, ça ne sort pas du cœur. Il lit. Regardez. Et le Parti socialiste français. Il lit. Hein? C'est pourquoi la loi... Quand quelqu'un lit quelque chose, c'est pas la même chose quand ça vient des tripes, quand ça vient du cœur. Donc au Congo, non, parlons peu, parlons vrai, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a aucun leader politique. Il est temps, je vous ai toujours dit que il est temps de penser le Congo autrement. Nous on se la beniki. Babimia bao yakuyoka, baimzo bao yakuyoka, babatu yakuyoka, ezambo kana biso, ezamba kamba bitumba. Bango, poto manako beta, moko na bango kuna, ezambo kana biso. Et ba voiture na bongo ya kotumba ba ministère ya kotumba eza mboka na biso eza makambo kobanga te to kobongisa nini kaka pas d'opposition là-bas c'est la dictature. Vous voulez encore quoi? On va continuer à commenter les gens dans la diaspora ici. Ce que les Congolais font, ça ne marche pas. Vous avez vu là en ce moment,
il y a les Nouba Totazala, il y a les Mohamed, les Noumazala, qui sont payés lui aussi, il fait partie des opposants, qui est payé dans la diaspora pour faire du bruit. Donc là, c'est une nouvelle affaire qui est sortie là. Nouvelle affaire. Nouvelle affaire. Chaque jour, chaque année, chaque heure, chaque seconde, il y a toujours des bêtises au niveau des Congolais. Quand est-ce que nous allons grandir? Avec tout ce que nous avons, c'est-à-dire que même, c'est-à-dire que regardez. C'est-à-dire que eux, pendant qu'ils sont en train de se discuter là-bas, hein, pendant que eux sont en train de se discuter, regardez ce que nous avons. Ouais, pendant qu'ils sont en train de se discuter, ouais, regarde ce que nous avons. Ça c'est chaque année, année par année, que nous avons ça dans notre pays. Durable pour le bien-être des populations. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune année qui passe au Congo. Il n'y a aucune année qui passe au Congo sans qu'on puisse vivre ça. Le pays a tout ce qu'il faut pour modifier et pour qu'on arrive à l'émergence du pays. Voilà. Le Congo a l'argent. Je vois mal. Aujourd'hui, c'est nous qui souffrons ici dans le quartier, mais les enfants des chefs sont en Europe. Et quand voilà le pays. Voilà le pays. Voilà le pays. Voilà le pays. Allez-y en Kwiku, vous allez voir. Voilà le pays. En dehors d'ici, pas seulement vers après Jeanne-Vial. Vous ne pouvez pas passer. Voilà le pays. Voilà le pays. Donc pendant ce temps, les chefs des oppositions, de façade, ils sont en train de se discuter là-bas. Pendant ce temps, dans la diaspora, ils sont en train de se discuter. Mais vraiment, comme on dit en bébé, 4 lots, mais vraiment, 4 lots. Il a been vraiment, mais regardez, ça c'est la capitale économique. Vraiment, on a des difficultés, voyez-vous même. Regardez. Lorsque ça pleut, les élèves ont du mal à se traverser. Chaque année, c'est comme ça. Il y a des kawaki qui font des sons, des motos qui font des sons pour quitter de... Donc, c'est du jamais vu, c'est du jamais. On parle de l'électricité, c'est la pagaille. On parle du panier de la ménagère, c'est la pagaille. On parle des hôpitaux, c'est la pagaille. On parle de l'éducation, c'est la pagaille. Et on parle de l'opposition, c'est la pagaille. On parle de la diaspora, c'est la pagaille. Mais finalement, on est fait pourquoi? La jeunesse congolaise, c'est la pagaille. Tu vas dans les réseaux sociaux, ils sont en train d'écouter la musique, ou ils sont devenus tous des musiciens. Si c'est pas la SAP, c'est autre chose. Mais finalement, on est devenu comment? Et quand tu vas plus loin. C'est-à-dire que quand tu vas plus loin que ça, c'est-à-dire que ça, c'était censé être, je ne sais pas quoi, mais regardez-moi ça. Hein? Regardez-moi ça. Regardez. Hein? C'est du jamais vu, c'est du jamais. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis né, je suis tombé sur un pays. Mais nous, franchement, non, parlons peu, hein, parlons vrai. On a dépassé, on a excellé dans la bêtise. Vraiment, c'est-à-dire que nous, on a tout chez nous. On a tout chez nous. C'est-à-dire que nous, on a tout. On a tout. C'est-à-dire que même, c'est-à-dire qu'il n'y a rien vraiment qu'on n'a pas atteint. Regardez où est allé même cette idiotie-là. Regardez. Le gouvernement a utilisé ça pour abrutir la masse. Regardez. Vous voyez? Donc ça se passe lors d'un défilé de 15 août où on est censé célébrer l'indépendance. Les opposants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se discutent. Voilà. Vous voyez? Regardez celui-là. Botala Yolo.
Talalipapa, 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 c'est Ibakami. Donc, ça dit qu'aujourd'hui, là, où on se parle, hein? Aujourd'hui, on se parle. Hein? Quelle que soit la nature de l'ethnie. Parce que vous, là-bas, vous êtes tous des tribales. On vient de voir un circulaire qui a circulé là, ça soit tribal. Vous, là-bas, vous êtes tous des tribales. Que tu sois Bembe, tu es tribal. Que tu sois Lari, que tu es tribal. Que tu sois Moshi, tu es tribal. Que tu sois... Et ce que vous n'avez toujours pas compris, jusqu'à présent, le tribalisme a rendu le pays perméable. C'est-à-dire que quand vous êtes tribal dans le pays, non, le pays est à proie à tout le monde. Donc, si vous êtes tribal, l'armée ne sera plus assez efficace. Ça veut dire par là, tout le monde peut rentrer chez vous comme il veut. Si vous êtes tribal, vous pouvez évoluer dans la technologie parce que vous tous, vous voulez des postes. Donc, le tribalisme, c'est un pays que vous avez mis en danger vous-même. Et là, je vois beaucoup des images sur les réseaux sociaux. On entend se plaindre. C'est-à-dire que vous aimez toujours vous plaindre matin, midi, soir, mais à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, ceux qui n'ont le bout ici, je crois que ça fait 1h20 qu'on est déjà là. Je vais reproduire ça sur WhatsApp. Hein. Je mettrai ça sur WhatsApp et je veux dire sur YouTube et Facebook pour ceux qui sont arrivés en retard pour cette émission. Et notamment, je prendrai une partie, peut-être pas tout, je prendrai une partie que je mettrai sur TikTok. Vous pouvez tout suivre là-bas. Donc, merci encore d'avoir suivi l'émission. Que Dieu nous protège, hein, que God nous protège. Donc, nous allons revenir prochainement, peut-être demain, mais nous devons penser le Congo autrement. Parce que vous le voulez ou non, les années sont en train de passer, et beaucoup sont en train de vieillir. Moi-même, le simple fait que je suis là, j'ai vu beaucoup de gens, nous avons perdu beaucoup de gens au sein de la diaspora, les gens. Ceux qui sont dans la diaspora depuis longtemps savent, hein, il y a beaucoup de gens qui sont morts ici, et le gouvernement est toujours là, et puis plus les années passent, vous avez remarqué, on ne fait que reculer, on ne fait qu'aller en arrière, vous avez remarqué ça, non? Plus les années passent, plus on ne fait que reculer, et plus les années passent, plus le taux de mortalité ne fait qu'être élevé au Congo, c'est pas évident, c'est pas évident. Alright? So thanks for being here, people. God bless you all. Nzambe katukeba, Nzambe azala na biso, elongo, mbote na bino kuna bandeko batata, pa mama. Que Dieu nous protège. Je vais un peu lire vite fait les commentaires là. Retiens-moi. Liberté pour le Congo. Bonsoir, bonsoir à toi, Liberté pour le Congo. Ashley, bonsoir Ashley. Macanister, bonsoir. Botezen, on y est quoi? On est ensemble. Clément Mirassa est 100 fois que. Ouais, 100 fois. Moi, j'estime, moi, je pense que aussi qu'il est plus crédible que Tati Madiala. Ça, c'est clair et net. C'est clair. Il est plus crédible. Bonsoir à toi, on a manqué qui? Quelle comédie des véritables traîtres. Ah oui, c'est des traîtres. Nous ne nous trompons pas. 98% des opposants congolais n'ont pas de dignité. L'instinct animal féroce, tout à fait. Papa Marcel, même maman Mengayaï. Tu es le dominant écrasé comme des animaux féroces à ça. C'était une belle émission, tout à fait. En fait, les gens, vous savez que j'ai publié ça sur TikTok, hein? Quelque chose qui va nous faire rire un peu. C'est quelque chose que j'ai monté là récemment. Vous savez qu'on fait un peu de la comédie ici. Quelque chose que j'ai monté récemment. Ça va nous faire rire, hein? Donc je pense que tout le monde a reçu ça. J'ai vu ça aussi sur WhatsApp. On va un peu rigoler. Stèle Denis Sassou Nguesso.
On va un peu rigoler avant de partir. On va rigoler avant de partir, un peu vite fait. Ça fait du bien. On note en beauté. Épinglé par un rapport de Global Witness, l'ONG britannique accuse le fils du président congolais d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA. Tel Denis Sassou Nguesso, épinglé par un rapport de Global Witness, l'ONG britannique accuse le fils du président congolais d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, soit environ 30 milliards de francs CFA. Denis Sassou Nguesso, épinglé par un rapport de Global Witness, l'ONG britannique accuse le fils de... Ok les gens. Ah là là. Tu dis quoi là? C'était qui? C'était Christelle Sassou. Non mais parlons vrai les gens. Nous devons tout faire pour libérer le peuple. C'est vrai que ça devient très encombrant, mais ça devient fatigant quand même. Si on ne fait pas ça, je ne sais pas qu'est-ce que nous allons laisser aux futures générations. Ah là là, Prince, il a qu'à au diable, hein? Certains m'appellent n'a qu'à au diable, hein? Prince. Prince, il va se fâcher contre toi, hein? Attention, ils vont se fâcher, hein? Ils vont se fâcher là-bas. Ils vont se fâcher là-bas. Est-ce qu'il y a des commentaires que j'ai pas lus ici? Il n'y a pas de commentaires. On a tout lu, hein? On a tout lu. Joël Puchéry, bonsoir. On a tout lu finalement, on a tout lu. On a tout lu. Moanam, bonsoir. Paulina, bonsoir. On va dire bonjour. On a tout lu, hein? On a tout lu, je crois. C'est pas tout, mais bon. On a tout lu, hein? Je pense qu'il n'y a plus rien à lire, là. On a tout lu. T'as-tu ma bien là-bas au diable, s'il te plaît? Je sais pas. Je m'en vais.